motema alongi motema nanga Yesu ya mabanzo ya 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 Yesu ya marami alonga motema nanga Yesu ya mabanzo nanga lingina fanda pembeni nayo pembeni nayo mubana libala alongi motema nanga. Bénis l'Éternel Dieu des armées, toi qui as créé le ciel et la terre, tu as créé les eaux de mer et des océans, tu as créé les arbres et les forêts, que ton nom soit béni. Parce que tu es Seigneur. Laisse que ce soir que nous puissions nous attacher à toi. Parce que s'attacher à toi, Seigneur, c'est un gain. Être auprès du Seigneur, c'est un privilège. Laisse maintenant que ce soir, nous puissions être amenés devant ton trône de gloire dans la joie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Psaume 110 et psaume 100. On dit, c'est le psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Vous soulignez servez. Okay. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Il nous a et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le brebis et le troupeau de son pâturage. Verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son Saint nom. Alléluia. Amen. Bénissez le nom du Seigneur Jésus. Célébrez-le. Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu que lui. C'est pour cela David nous dit ceci. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son Saint nom. Que le Seigneur nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes en train de parler sur le culte. Ok. Après ces enseignements, je sais que l'Église va changer la façon de prier, la façon de célébrer, la façon de servir Dieu, la façon de bénir Dieu. Parce que dans ce chapitre que nous avons lu, David était le roi, rempli du Saint-Esprit. Il dit ceci: vous tous qui êtes habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Cela veut dire, quand on sert Dieu, on va le servir avec joie. C'est-à-dire, quand nous célébrons le culte, nous devons le célébrer avec joie. Alors il est en train de continuer à dire: entrez par ses portes avec des louanges. Entrez par ses parvis avec des cantiques.
cantiques, célébrez-le, bénissez son Seigneur. Alors nous voulons comprendre. Et quand nous venons célébrer le culte, nous devons premièrement être dans la joie. Parce que c'est la joie qui fait la force de notre Dieu. Alléluia. Amen. Le culte, c'est un homme. Et cet homme, quand on s'approche de lui, on doit être dans la joie. Si tu es dans la joie ce soir, je te demande de pousser des cris de joie. Bénissez le Seigneur Dieu, parce que son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Aucun autre nom nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus. Poussez les cris de joie. Parce que nous sommes dans la joie ce soir. Il est vivant. Le Seigneur Dieu de l'univers. Merci. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous allons parler clairement en ce qui concerne le culte. J'ai cherché partout pour savoir le culte. On nous dit seulement le culte. C'est un service. Ezali mosala. Dès que, comme tu es venu là, tu n'es pas venu en vain. Alors, il y a maintenant le mot, le verbe qui vient de service. C'est servi. Alors, nous comprenons que celui qui est dans le service, il sert Dieu. Donc nous voulons dire ceci, que le culte, c'est une cérémonie, okay. Une célébration, okay. En l'honneur d'un homme. Cet homme-là, c'est Jésus Nazareth. Alors le culte est différent de la prière que tu fais à la maison. Mais alors quand tu viens au culte, tu dois servir quelqu'un. C'est-à-dire que quand on sert quelqu'un, le service a toujours été rémunéré. Moi je me suis toujours dit, si on me prend dans un service, on ne me paye pas, je ne pars pas, parce que je suis en train de prester. Donc je dois avoir un salaire. Alors je vais dire maintenant, quand vous venez au culte, quand vous célébrez le culte, on ne vient pas au culte. On vient célébrer le culte. On vient servir Dieu. C'est-à-dire, dans le service divin, on doit être rémunéré. Toi qui as été malade ce soir, comme tu es venu servir Dieu, et tu sois guéri dans le nom de Jésus. C'est cela ton salaire. Toi qui avais des problèmes, comme tu es venu servir Dieu, que ces problèmes cessent aujourd'hui. Parce que tu es venu célébrer le nom de celui qui a été élevé au-dessus de tout nom. Je vais à la prière, au culte. Tu fermes ton front. Tu viens au culte.
Parce que quand tu viens célébrer, quand tu es dans le service, tu dois avoir une récompense. Oui. Rémunération. Ça rend des récompenses. Bien salaire. Bien héritage. Après, alléluia. Amen. Le culte. L'ensemble. Maintenant, nous allons parler des origines du culte. Qui sont ceux-là qui écrivent? Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux-là qui écrivent, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Le culte a commencé par Dieu lui-même. C'est-à-dire, quand Dieu commence à créer, il est en train de servir. Il servait qui? Il servait l'homme. Tout ce que Dieu a créé, qu'on ne vous trompe pas. Même les volcans là, Nirangongo, quand Dieu créait Nirangongo, il disait tout était bon. Donc tout ce que Dieu a créé est bon. Si vous entrez dans la science, vous pensez, les scientifiques vont te dire que l'éruption du Nirangongo, parce que nous sommes au Congo, les laves là qui sont sorties là, c'est une richesse. Ailleurs c'est une richesse. Mais ici, on a pris la terre, on a remblayé avec la terre. Mais dans les autres pays, c'est devenu une matière première. Alors nous ne sommes pas là. Alors maintenant, l'origine, les origines de culte. Nous commencerons maintenant par Noé. Le seul qui a commencé le culte. Alléluia. Amen. Dieu dit à Noé, fais-toi une arche. Entre dans l'arche. Parce que moi, Dieu, je vais détruire toute l'humanité par le déluge. Il prend toute sa famille. Il entre dans l'arche. Nous connaissons l'histoire. Après cela, il est sorti de l'arche avec sa famille, avec tous les animaux qui étaient purs et les animaux impurs, les oiseaux purs et les oiseaux impurs. Il est sorti. La Bible nous dit ceci, que Noé bâtit un autel. Alors nous voulons dire ceci, que le culte qu'on célèbre, on doit le célébrer sur un autel. Alléluia. Amen. Alors il prend l'autel, il dresse l'autel, il prend les animaux qui sont purs, les oiseaux qui sont purs. Mais quand il s'agissait de sauver les races, non, les races, il a pris les animaux impurs et les animaux impurs. Mais quand il s'agit d'offrir à l'Éternel, il ne prend que ce qui est pur. Qu'est-ce que je veux dire? Celui qui doit célébrer le culte, il doit être pur. Celui qui doit dresser l'autel, il doit être pur. C'est-à-dire il doit être sanctifié. Alors je vais dire ceci, tout le monde qui vient au culte, ou bien tout le monde qui vient célébrer le culte, il n'est pas pur. Peut-être il
est venu par le conformisme, c'est que dans les PFC, comme tu es ce soir ici, tu es pur. Parce que la parole de Dieu qui est venue vers toi, il t'a rendu pur. Tu es pur. Tu es saint. Parce que tu as été sanctifié par le sang de Jésus. Alors nous voulons dire ceci. Celui qui célèbre le culte, il y a une place où il doit célébrer le culte. C'est l'autel. Nous allons parler. Le culte est lié à l'autel. Basalaka losambo libandate. Basaka losambo na etumbelo. Alors qui est etumbelo? Et qu'est-ce qu'on appelle etumbelo? Qu'est-ce qu'on appelle l'autel? On a toujours dit celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Il y a une différence entre celui-ci. Vous avez un accent, hein? Vous avez un accent, hein? Ok, merci. Merci. Quand on dit celui qui mange à l'hôtel, qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, c'est ça l'hôtel. Donc ça veut dire celui qui travaille, qui célèbre le culte, qui travaille à l'hôtel, il a une récompense. Il doit manger, il doit se vêtir, il doit se marier, parce qu'il travaille à l'hôtel, parce qu'il est en train de servir. Je vais dire ceci, que toute personne qui vient à Christ, qui le célèbre, il le bénit, il doit manger, il doit se vêtir, il doit se marier, il doit étudier, parce qu'il est en train de travailler à l'autel. Alléluia. Amen. Alors l'autel c'est quoi? Bon, nous lisons Genèse parce qu'on ne peut pas parler comme si okay. Genèse chapitre 20. Verset 20 à 20. Non, chapitre 8. Verset 20 à 21. Okay. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. C'est comme ça que quand Noé, quand il a bâti l'autel, il a pris les oiseaux, il a pris les bêtes pures, il les a sacrifiés sur l'autel. La Bible dit ceci, l'odeur est montée jusqu'à l'Éternel. C'était une odeur agréable. Oui, sur le plan de la doctrine, exactement c'était l'odeur. Mais sur le plan de la révélation, je suis en train de dire à l'église, et quand tu célèbres le culte, tu dois avoir le cœur pur, pour que l'odeur qui sont les œuvres de la justice, qui sont les prières des saints, puissent devenir agréables à l'oreille de Dieu. Alors maintenant, Dieu descendra, Dieu accomplira ce qui est ton devoir, ce qui est ton désir, parce que tu es en train de célébrer le culte auprès de Dieu et à son honneur. C'est pour cela que Dieu dit à Noé, ok, maintenant là,
Je ne frapperai plus la terre. Je suis en train de te dire maintenant, mon bien-aimé, comme tu es en train de célébrer le Christ, Dieu ne te frappera pas. Le malheur ne te frappera pas. La mort ne sera pas dans ta maison parce que tu es en train de célébrer le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de te dire, célébrer l'Éternel pour toutes les nations de la terre. Parce qu'il est vivant. Alléluia. Amen. Alors il dit ceci. Je sais que le cœur, les pensées de l'homme sont mauvaises. Mais je vais te dire maintenant, dans l'église de Dieu, on ne peut pas voir les pensées mauvaises. Dans nos familles, on ne peut pas voir les pensées mauvaises. Dans nos services, on ne peut pas voir des pensées mauvaises. Parce qu'à tout moment, je suis en train de vous dire, à tout moment, quand vous ouvrez votre bouche, même dans votre pensée, quand vous pensez le nom de Jésus, vous êtes en train de le servir. Vous devez avoir les pensées pieuses. Les pensées pieuses. Parce que vous êtes attaché à l'Éternel. Celui qui s'attache à l'Éternel. La Bible dit ceci. Celui qui a mis les mains à la charrue, il ne peut jamais regarder derrière. Je suis en train de te dire, comme tu es venu ce soir, tu as déjà mis la main à la charrue. La charrue là, sur le plan de la doctrine, c'est un instrument. Mais sur le plan de la révélation, tu as déjà mis ta main à Dieu, à la parole. Ne regarde plus derrière. Voyez maintenant les promesses de Dieu pour toi. Dieu t'a promis quelque chose. Ce soir je vais te dire, cela s'accomplira. Habakkuk dit ceci. Je suis à mon poste. Je suis à mon hôtel. Je suis en train d'attendre que les promesses de Dieu arrivent. Je vais en train de te dire, ces promesses-là vont s'accomplir. Tu as promis peut-être du travail. Je suis en train de te dire, il y aura du travail. Tu es en train peut-être de chercher le mariage. Il y aura le mariage. Je sais que tu es en train de chercher la longévité. Il y aura la longévité. Parce que tu es toujours à l'attente. Alléluia. Amen. Oh. Merci Seigneur. Le monde a des problèmes. Le monde cherche que les gens disparaissent, que les gens meurent. Mais personne ne veut que l'homme puisse aller au-delà de 120 ans. Mais je suis en train de te dire ceci. Dieu a dit que le plus vigoureux pour atteindre 120 ans. Les 120 ans là, sur le plan de la doctrine, ce sont les années de Moïse. Ok. Mais sur le plan de la révélation, 1 plus 2 égale 3. Je vais te dire, celui qui est né de nouveau, celui qui a cru à Christ, qui est mort, qui est ressuscité avec Christ, il vivra longtemps. Nous allons voir au chiffre 1. Tu as un seul Dieu que tu dois servir. Je sais que tu vivras longtemps. Le chiffre 2. Tu es sous la grâce et sous la vérité. Tu vivras longtemps. Je vais te dire que quand tu travailles toujours à l'autel, quand tu es sur l'autel, je vais dire maintenant que l'autel autrefois, c'était seulement les animaux qu'on mettait sur l'autel. Mais maintenant ce ne sont plus les animaux. C'est toi-même qui dois être sur l'autel. Alléluia. Amen. Et tu dois dégager nos deurs. Tu dois dégager l'odeur. Pose-toi la question. Moi, je dégage quelle odeur? De la vie ou de la mort? Pour que tu sois agréé, tu dois dégager l'odeur de la vie. Cette odeur de la vie là, on l'a pas parce qu'on a fait l'université.
L'odeur de la vie. Et solo ya bon moyi. On l'a pas parce qu'on est né dans une famille riche. L'odeur de la vie. Et solo ya bon moyi. On l'a. Ou bien on l'acquiert. Lorsque on est attaché à un vrai Ah, c'est celui-là. Il va te transmettre sa sève. Alléluia. Amen. Donc, il y a des caractéristiques pour l'autel. Donc cet autel que Noé avait bâti, c'était, il a pris des pierres, les pierres brutes, c'est-à-dire les pierres qui n'ont pas été taillées, les pierres qu'il est allé ramasser de la manière que Dieu les avait créées. Je vais maintenant te dire ceci. C'est lui qui célèbre l'Éternel. Il va être de la manière, de la façon que l'Éternel l'a pour. Ah, sala yo bongo. Amen. Parce que tu dois être brut. Oui. Tu dois être de la manière dont Dieu t'a créé. Alléluia. Amen. J'ai vu une femme qui fait des bruits là, à la télévision. YouTube. Alors quand je le vois là, il parle de la vérité, mais elle-même n'est pas dans la vérité. Il a les cheveux qui ne sont pas les siens. Il a le corps qui n'est pas le sien. Il a les ongles qui n'ont pas les siens. Alors maintenant je vais dire à l'église, dans cette église, nous devons être un hôtel. Un hôtel qui est construit avec les pieds de la même manière que les autres avaient fait des hôtels. Ils sont allés prendre les pierres, ils l'ont posé de la manière pour que le Seigneur adore le sacrifice. Je vais te dire maintenant, aujourd'hui, prends l'engagement de t'habiller de la manière dont le Saint-Esprit te communique. Si c'est le Saint-Esprit te communique de porter le pantalon, porte-le. Le Saint-Esprit te communique de porter des mèches, porte-les. Le Saint-Esprit va te communiquer marcher, comment on appelle, fashion, marcher. Je vais te dire, on ne reçoit que sur l'autel ce qui est pur. Sois pur, parce que la parole que Dieu vous a envoyée, elle est pure. Amen. Amen. Deuxième caractéristique de l'autel. Cet hôtel-là n'avait pas de marche. Ça veut dire, pour monter à l'autel, on doit faire les marches. Je vais te dire, le véritable hôtel, c'est Jésus Nazareth. Pour aller vers Dieu, on n'a pas besoin d'intermédiaire. On n'a pas besoin d'un archibishop. Ça veut dire, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le quand il est encore paix. Donc c'est-à-dire quand vous venez à l'hôtel, vous n'avez pas l'intermédiaire. C'est-à-dire que l'accès à l'hôtel est donné à tout le monde. Reçois maintenant cet accès. Nous avons dit la première caractéristique de l'hôtel, elle était construite. Et il était construit de pierre brute. Ok. Deuxième caractéristique, cet hôtel-là n'avait pas l'intermédiaire. Et maintenant, les sacrifices qu'on mettait sur l'autel étaient purs. Jésus-Christ, il était pur. Il est pur.
Je sais aussi toi. Tu es aussi pur. Parce que tu as eu la parole pure. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi Abraham qui avait construit aussi autel. Nous allons terminer dans moins de 5 minutes. Genèse chapitre 12. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je te donnerai ce pays. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Amen. Abraham, Dieu commence à lui faire des promesses. Alors Dieu, Abraham, quand il voit la promesse de Dieu, une promesse certaine, il lui dit: Abraham, tu vois ce pays-là, je donnerai à ta postérité. Je suis en train de te dire que tu as toujours des promesses. La véritable promesse, c'est la vie éternelle qu'a changé Jésus. Alors maintenant Dieu te dit ceci: toi maintenant là, je te donnerai la vie éternelle. Alors maintenant, tu dois maintenant bâtir un autel à l'honneur de Dieu. Ça veut dire que quand est-ce qu'on bâtit l'autel, c'est quand on a la promesse. La promesse que nous avons, elle a été perpétuelle. Je suis venu vers les siens, et les siens ne m'ont pas reçu. À tous ceux qui m'ont reçu, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça la meilleure promesse. Quand tu es devenu enfant de Dieu, tu dois bâtir l'autel. Cet autel-là, c'est toi. Amen. Amen. L'autel, c'est toi. Peut-être les gens pensent que l'autel, oui, l'ancien temps, c'était un ouvrage. On prend ça, on met le sacrifice. Si vous voulez qu'on commence à le faire comme les apôtres le font, nous allons commencer à le faire. Bango bamutumbaka basali batongi mwa babiliki na bango pe bazuma soso to batie pe likolo. Tout ça là, hôtel. Oh, mais Moko, Christ est venu. Christ a dit, il a dit: Alobi, Père, Tata, tu n'as créé ni sacrifice ni yo osepelaki atana mbekato likabote. Tu m'as formé un corps. Yo kele osalelinga inzoto. Jésus est monté lui seul sur l'autel. Netumbelo. Cet autel-là, c'était la croix. Alors je vais te dire que l'autel sur lequel Christ est monté, ce n'était pas pour lui seul. C'était pour toi et moi. Pour que nous ayons la vie. Alors il n'y a plus d'autres offrandes. Oui. L'offrande dont moi je parle, sont les offrandes de sacrifice. Mais quelqu'un est venu. Lui, qui était dans la gloire, il est devenu serviteur. Son corps là, c'est devenu un autel. Qu'on ne vous trompe pas. Sur le plan
de la doctrine. Jésus est monté sur l'autel. Parce que Isaac, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, va sur la montagne où je vais te montrer et sacrifie-le. Alors maintenant Isaac, il demande à son père, Père, je vois le bois, je vois le feu, je vois l'agneau, je vois le couteau, mais où est l'agneau? Alors maintenant Abraham dit, mon fils, ne t'en fais pas, il y a un homme qui était dans le jardin. Cet homme-là, Dieu lui-même, il va se sacrifier. Alors je vais te dire, et réellement, le bouc là, qui était venu là, le bélier, on a vu, et Abraham, sur le plan de la doctrine, il a pris un bélier, il a mis sur l'autel. Ce bélier là, c'était Jésus. Je suis en train de dire, le bélier, c'est un animal qui est là pour l'expiation. C'est pour cela que Christ, il est venu comme une victime expiatoire. Où est-ce que Christ est mort? Sur le bois. Et le bélier a été sacrifié où? Sur le bois. Donc le véritable autel dont nous allons parler, le véritable culte, c'est Christ. Le véritable autel, c'est Jésus, mais symbolisé à la croix. C'est l'autel. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'autel? En bref, l'autel, c'est la rencontre de l'homme avec Dieu. Où est-ce que nous sommes rencontrés avec Dieu? Nous l'avons rencontré à la croix. Parce qu'il a dit, Père, pardonne-leur. On nous a pardonné où? À la croix. Tu es accompli où? Donc en bref, l'autel, c'est le lieu de rencontre de l'homme avec Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse son église. Ébélé, ils ont ébélé. Aujourd'hui, c'était l'introduction. Parce que nous allons parler, il y a l'autel de l'Holocauste, l'autel des ébélé. L'autel des ébélé.